Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 6 au 12 janvier 2020. Un numéro que nous entamons avec le message à la nation prononcé par le président de la République à l'occasion du Nouvel An. Ainsi, croissance économique en 2019, suffrage inaudible, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion qui constate que le discours prononcé par le président Issoufou Mahamadou le 31 décembre dernier s'apparente à un bilan sommaire des 9 ans de la Renaissance. Le président apprend à la nation que la croissance a fait un bond de 1,1%, passant de 5,2 en 2018 à 6,3 en 2019. On apprend dans ce même discours que le dernier pays au monde en IDH est la 9e économie dynamique du continent. Autrement dit, notre pays, selon le président de la République, fait partie du top 10 des pays africains en termes de santé économique selon le journal, pour qui cette affirmation remet en scène le débat autour de la pertinence des chiffres macro distillés ça et là par les autorités de la Renaissance. S'agissant de la campagne agricole 2019-2020, le président a estimé qu'elle est globalement satisfaisante, telle que rapportée par l'hebdomadaire qui renchérit. Pourtant, plus de 2 millions de Nigériens sont menacés par une insécurité alimentaire au cours de cette année 2020, a annoncé le gouvernement au sortir d'un conseil des ministres le vendredi 6 décembre 2019. À l'évidence, le président de la République est déconnecté de la réalité et se perd dans les chiffres, constate L'Éclosion. Message à la nation, contradiction à l'impuissance a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le président dans la construction de son texte a tout de suite oublié qu'il s'agit d'un discours de vœux pour le nouvel an, car pour dire certaines choses, sans doute pouvait-il se rappeler que cela ne fait pas longtemps qu'il s'adressait aux Nigériens pour aborder avec eux des sujets plus vastes. Pour parler de vœux, ce discours ne l'est qu'à travers la dernière petite phrase du texte « Bonne et heureuse année 2020 à tous et à toutes ». Tout le reste est fait de politique politicienne selon le journal qui poursuit. Il est dommage que même entouré de l'expertise harvardienne, la communication présidentielle manque d'envergure et de pertinence dans ses objets. Pour un tel discours, n'est-ce pas le moment d'être encore plus proche d'un peuple en évoquant ici les situations de déchirement que vivent des familles ou du fait d'enlèvement ou de tueries barbares du terrorisme ? Se demande le journal qui s'interroge encore, pourquoi donc ne pas exprimer quelques attentions pour ces enfants orphelins, pour ces veuves silencieuses, pour ces familles endeuillées, pour ces proches qui vivent l'angoisse de l'heure aux mains des criminels ? Pourquoi ne pas rassurer ces villages si nombreux qui vivent l'angoisse d'une soudure précoce après des récoltes désastreuses ? Ceux qui sont chargés de la communication présidentielle depuis 9 ans n'ont fait montre que d'une nullité impardonnable. On peut cependant être d'accord avec lui quand il annonce que l'année 2020 sera un tournant décisif pour notre pays. Les défis sont énormes, mais je sais, dit-il, que grâce à la détermination et à l'ambition de notre peuple, nous continuerons à les relever afin de progresser vers l'avènement d'un Niger émergent. Sauf qu'il n'écoute pas son peuple sur lequel il fonde curieusement ses espoirs, conclut le Nouveau Républicain. Présentation de vœux au président de la République, des invitations parfois sélectives, titre dans la rubrique Actualité de sa parution en date du 9 janvier, le quotidien privé Le Matinal, qui nous apprend que le mardi 7 janvier, c'était au tour des anciens collaborateurs du président Djouri Hamani, Séni Kounché, Ali Chebou et des retraités de présenter leurs meilleurs vœux au chef de l'État pour l'année 2020. Concernant l'invitation des anciens collaborateurs des présidents, limitée aux seuls collaborateurs des 3 premiers chefs d'État nigériens, l'on serait tenté de demander ce qui aurait bien pu motiver le président de la République à éviter à cette occasion les anciens collaborateurs des présidents Mahaman Ousmane, Ibrahim Baré Maïnassara, Daouda Malam Ouanké, Mamadou Tanja et Salou Jibo. L'on sait néanmoins que de 1991 à aujourd'hui, M. Issoufou Mahamadou s'est retrouvé dans l'arène politique avec tous ses 5 autres prédécesseurs et la plupart de leurs anciens collaborateurs selon le journal qui poursuit en s'interrogeant « Doit-on attribuer le caractère sélectif de cette invitation à des raisons politiques ?» Les coïncidences peuvent y conduire, bien que le président de la République, garant de l'unité nationale, doive être au-dessus de toute considération politique. Cette même tâche de garant de l'unité nationale lui recommande également de s'abstenir du moindre acte susceptible de nourrir des ressentiments au sein de la classe politique nigérienne. Une classe politique qui déjà peine à se retrouver autour d'une même table, conclut Le Matinal. À quelques mois de la fin du 2e et dernier mandat d'Issoufou, la remise des travailleurs au travail toujours à la traîne, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que l'objectif du chef de l'État était de mettre fin à la paralysie de l'administration et remettre par la suite les Nigériens et en particulier les fonctionnaires au travail bien fait. Aujourd'hui, le mérite et la compétence personnelle au sein de l'administration nigérienne sont légués au second rang. La sollicitation d'un service au niveau de l'administration publique est fatidique de nos jours. Va et revient la semaine prochaine. Nous n'avons pas de papier RAM,
du tonnerre ou de la connexion Internet. Laisse-nous ton numéro, le moment venu, nous t'appellerons tel que rapporté par l'hebdomadaire qui poursuit que pire, si par hasard vous appartenez à une formation politique bleue, vous avez toute la malchance de ne pas être servi. Aujourd'hui, l'administration nigérienne est dans un état de délabrement total et gare à celui qui ose parler. Favoritisme, clientélisme, absentéisme, vol et tricherie, rien ne lui échappe. Bref, l'Assemblée nationale doit renaître et faire preuve de vie en jetant un regard franc sur les pratiques actuelles au sein de l'administration publique au lieu de se limiter à de simples auditions, souvent à huis clos et qui ne profitent à aucun Nigérien, conclut l'actualité. Convocation des chefs d'État du G5 Sahel à Pau, Macron va-t-il tenir un langage de vérité à ses homologues africains ? S'interroge à la une de sa parution en date du 10 janvier le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que c'est ce 13 janvier 2020 à Pau en France, le président Issoufou et ses homologues du G5 auront à clarifier leur position quant à la présence militaire française dans leur pays. À l'occasion, Macron tiendra-t-il un langage de vérité face à ses hôtes ? S'interroge le journal qui poursuit que Paris ne fait plus mystère de sa volonté de se désengager progressivement du Sahel. C'est prévisible. Après la rencontre de Pau de ce 13 janvier, rien ne changera de façon fondamentale dans la manière dont la lutte contre le terrorisme est menée sous la houlette de la France. Il faut se le dire, le djihadisme ne s'estompera pas de sitôt au Sahel. Tant que nos États seront régis par des régimes corrompus, les recruteurs de Boko Haram, AQMI, Ansardine et autres nébuleuses terroristes n'auront aucun mal à enrôler à tour de bras nos jeunes désabusés sans espoir de lendemain meilleur, conclut l'enquêteur. Népotisme au sommet de l'État, le ministre des Finances octroie à son fils Ibrahim Mamadou Diop un poste de l'État du Niger à la BAD, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'au siège de la Banque africaine de développement BAD, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on ne parle plus que de ça. Dans les coulisses, dans les bureaux feutrés, ça parle beaucoup du Niger et de ses autorités. L'affaire qui fait tant jaser à la BAD est liée à une autre affaire de népotisme. Mamadou Diop, le ministre des Finances du Niger, n'a rien trouvé de mieux à faire pour inaugurer la nouvelle année qu'à proposer son propre fils, Ibrahim Diop, pour occuper un poste rotatif revenant à partir de 2020 à l'État du Niger d'après l'hebdomadaire qui renchérit en s'exclamant un bien joli cadeau de nouvel an. Ibrahim Mamadou Diop est ainsi depuis fin décembre 2019 le nouveau conseiller de Mme Doye Maimouna Seck, l'administratrice en charge du Niger, de Cap-Vert, du Mali, des Comores, de Gabon et du Sénégal. Le tout nouveau conseiller auprès de la BAD au titre du Niger aura ainsi entre autres pour interlocuteur son paternel, selon le courrier qui souligne que le ministre des Finances Mamadou Diop n'a fait qu'emboîter le pas à Issoufou Mahamadou et à tant d'autres. Grève du Saman quand le ministre veut une justice au rabais pour le Niger a constitué l'un des titres à la une du bimensiel Levé Plus, pour qui tout le monde s'accorde à reconnaître que l'avènement d'une magistrature de qualité exige l'existence de juges techniquement compétents et bien formés, et aussi moralement intègres, permettant de combattre toutes les formes de délinquance en col blanc et les dérives nées d'une mauvaise gouvernance. Cette entreprise de démolition du corps de la magistrature ne vise qu'à promouvoir une justice au rabais où les magistrats seront moins qualifiés que les autres acteurs de la chaîne, alors même que la décision finale leur revient, selon le journal qui poursuit. La justice, en tant que pouvoir d'État, doit s'affranchir des calculs et intrigues politiques ayant pour seul objectif de satisfaire les desiderata d'une clientèle politique bien connue et à mal de popularité à l'approche des élections générales de 2020-2021 dans notre pays. Le ministre Marou doit mettre de l'eau dans son vin ou son moulin en prenant les magistrats comme des partenaires sérieux auxquels il doit respect et considération, conclut le Véplis. Réfugié ou pyromane, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Républicain. Pour qui inadmissible, c'est ainsi qu'il faut caractériser le comportement des demandeurs d'asile à Agadez, ceux-là qui ont volontairement mis le feu à leur site d'hébergement. Les habitations sont parties en fumée, ce n'est pas tout. Ils ont aussi exercé des violences sur des agents des forces de sécurité et caillassé des véhicules. Ces comportements sont d'essence criminelle et force doit absolument rester à la loi. Ces demandeurs d'asile, ou plutôt ces vandales et pyromanes, se permettent un tel comportement pénalement condamnable en mettant le feu aux habitations qui les accueillent. Ils seront capables de poser n'importe quel autre acte criminel pour assouvir leurs intérêts parce qu'ils se croient dans un no man's land. Ils ont posé un acte criminel. Ils doivent alors en payer le prix. La fermeté du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Agadez est à ce sujet de bon augure, conclut le Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.